Gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver les uns les autres. Voilà, c'est un petit peu plus parsemé parce qu'il y en a qui sont partis en vacances, ils ont de la chance. Mais on va se réjouir, alléluia, dans le nom de Jésus. On va proclamer sa victoire. Amen. On va prier ensemble. Merci notre Père de ce que tu es dans ce lieu, en Jésus, ton bien-aimé Fils. Et nous sommes venus vraiment avec cette intention de te célébrer, de te louer, de t'acclamer. Alléluia. Ce n'est pas le culte des morts, mais des vivants. Et nous le déclarons ce matin. Et Seigneur, nous proclamons aussi que tu vas visiter nos rangs, que tu vas même guérir surnaturellement. Tu vas opérer des délivrances. Alléluia. Nous voulons donner gloire au nom de Jésus. Nous appelons ta bénédiction sur nos chantres, nos musiciens, ta bénédiction sur chacun de nous. Que tu te réjouisses au milieu de ton peuple. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, notre Sauveur. Amen. Donne-nous la liberté des enfants de Dieu, Seigneur. Nous prions pour un esprit de liberté au milieu de nous, afin que nous te célébrions comme il se doit. Loué soit l'Éternel. Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ceux qui sont partis en vacances, ça leur a fait du bien. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ce chant qui dit « Tu es bon » ? Et j'avais une pensée avant qu'on vienne. Je nous voyais comme une grande réunion de famille, en fait. Et Dieu, c'est notre papa, il est trop content de voir tous ses enfants réunis. Donc voilà, je voulais vous le dire, on est là dans la famille de Dieu et on fait notre grande réunion de famille, notre cousinade. Alors, on va le chanter. Proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse
Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. J'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Avant qu'on prenne ce chant qui s'appelle « Je m'écris Alléluia », je voulais vous dire quelque chose, vous partager quelque chose. J'ai pas l'habitude de parler, mais bon, là, voilà. Je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Ma fille, en ce moment, a peur des insectes, mais pas n'importe quels insectes, les mouches. Alors moi, ça me fait un peu rire parce que juste une mouche, c'est tellement inoffensif. Pourquoi avoir... Donc, des fois, je dis, mais c'est qu'une mouche, ça sert à rien d'avoir peur. Encore, ce serait une abeille ou une guêpe, je comprendrais. Parce que j'aime pas trop ça moi non plus, mais une mouche. Je lui ai dit, mais c'est rien. Tu lui dis, allez, va-t'en, et puis c'est bon. Et ça m'a fait un tilt quand je lui ai dit il y a 2 jours. Je me suis dit, mais en fait, Dieu, à côté de nos petits problèmes comme une mouche, ça doit lui dire, il doit se dire, bah, pourquoi tu as peur de ça? Tu as juste à dire, allez, va-t'en, et puis c'est bon. Du coup, ça m'a rappelé ça, et je me suis dit, avec ce chant, je m'écris Alléluia, on a juste à dire, va-t'en à tous nos ennemis, parce que notre arme, c'est vraiment la louange. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous partager. Et on va chanter ce chant. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie.
Je m'écrie Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Encore une fois, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. En présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia. Quand le doute m'envahit, je m'écrie Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écrie Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écrie Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écrie Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écrie Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit, Chantons un peu plus fort. notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit, Chantons un peu plus fort. notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Seigneur, je veux être avec toi ce matin.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ceux qui étaient morts, bien à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais.
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons maintenant participer au repas de la Seine. Pour des raisons pratiques, on restera assis, ensuite on pourra se relever si vous le souhaitez. Et on se souvient, puisque la Bible nous le dit, que avant que Jésus ne meure, il y eut un dernier repas au cours duquel le Seigneur prit du pain, le rompit. Et le fait qu'il rompe ce pain est tout un symbole. Ça veut dire que son corps allait être brisé, déchiré sur la croix, pour la simple raison que le Fils de Dieu avait pour objectif d'être sur une croix, d'expier nos péchés, de purifier nos vies, parce que nous, on ne peut pas être purs devant le ciel, devant Dieu, devient le Créateur par nos propres œuvres, par notre propre vie. On a besoin d'être couverts du sang d'un plus juste que nous, Jésus, le Fils de Dieu. Puis il prit une coupe et la donna, buvez-en tous, a-t-il dit, et cette coupe, avec du vin, symbolise le sang de Jésus, le sang qui nous purifie, qui nous justifie. Et s'il y a bien un message qui marque tout le Nouveau Testament, c'est la justification par la foi. Dieu nous rend justes devant lui si nous avons confiance dans le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. On a besoin d'un sauveur. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, ce matin, c'est l'occasion d'y réfléchir, de vous poser quelques minutes et de dire, Seigneur, en fait, si tu n'es pas en moi, je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves, que tu me purifies. Je ne peux pas aller au ciel un jour sans toi. Sans toi, il n'y a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur moi. Alors, c'est un message que nous t'adressons. Donne ton cœur à Jésus.
donne ton cœur à Jésus. Donc ce repas, eh bien, il est réservé à ceux qui ont déjà fait cette expérience d'une vraie rencontre avec le Seigneur et qui communient avec lui, qui aiment sa présence, qui marchent avec Jésus de tout leur cœur. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on fait confiance à la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous dit, vas-y, va de l'avant, ne désespère pas, ne te décourage pas. Je suis mort pour toi, je t'aime. Alléluia. Amen. Amen. On va demander à Samuel de présenter ces moments. Et ensuite, on va louer le Seigneur courtement. On va se rappeler l'œuvre de Jésus à la croix. On va lui dire merci pour le divin sacrifice. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. On peut se lever ensemble et je propose une louange collective. Alléluia. Jésus est mort pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas rester muets ce matin. Nous voulons tous ensemble l'acclamer, le remercier. Alléluia. Lui dire gloire, gloire, qu'il prenne plus de place dans notre vie, qu'il règne dans nos cœurs. Alléluia. Qu'il règne dans l'Église, qu'il soit le maître incontesté. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur.
Nous ne voulons pas nous priver de t'adorer ce matin, de louer, de célébrer, d'acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous te louons, des guérisons s'opèrent. Alléluia. Crois ce matin que le Seigneur intervient dans ta vie. Alléluia. Crois qu'il délivre ta vie d'une chaîne. Alléluia. Crois qu'il est opérant ce matin dans ta vie. Gloire à l'agneau de Dieu. L'ennemi est vaincu. Alléluia. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Alléluia. Donne ta vie à Jésus ce matin. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Nous te célébrons, Seigneur. Nous proclamons ton beau nom. Tu nous donnes la vie alors que nous étions morts. Gloire à Jésus pour la valeur du sang de la croix. Gloire à Jésus pour sa perfection. Gloire à Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire dans ce lieu que nous aimons Jésus. Alléluia. Que nous proclamons le roi de gloire qui vient bientôt. Oh, merci à toi, notre divin Sauveur. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est merveilleux, notre Sauveur. Alléluia, amen, amen. Nous avons une parole d'autorité en ton nom, Seigneur. Et nous disons à ces montagnes, déplacez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous nous libérons de nos fardeaux. Nous nous en déchargeons ce matin. Et nous prenons la victoire en ton nom, Seigneur. Amen, amen. Amen, alléluia. Alors nous profitons de rester debout parce que, vous allez voir, mon sujet n'est pas particulièrement enthousiasmant. Ça commence bien, hein? Ça commence bien, hein? Vous allez vous en rendre compte. Mais avant que je n'aborde ce sujet, je propose qu'on se salue, qu'on s'accueille. Il y a quelques personnes nouvelles au milieu de nous. Alors soyez les bienvenus, tout simplement. Amen. On se bénit et on remporte les victoires. Alléluia, dans le nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour ces moments bénis qu'on passe ensemble. Amen. Ça fait du bien, hein? Mais surtout quand celui qui nous dit bonjour ou bienvenue le fait avec un grand sourire. Alors là, ça fait toute la différence, quoi, hein? Si vous avez une porte de prison devant vous, ça ne vous enthousiasme pas beaucoup, hein? C'est vrai. Mais ce n'est pas le cas. Amen. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu une conversation avec une personne que j'aime beaucoup. Et cette personne, selon le regard que j'avais sur elle, est pour moi une personne enthousiaste, une personne bienveillante, pleine de joie, de bonté. Vous voyez, vraiment une personne sympathique à connaître. Et c'est une personne qui aime profondément Jésus. Et puis, on s'est revus, on a partagé ensemble. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quelque chose s'est passé en elle. Et finalement, elle n'était plus tout à fait la même personne que j'avais connue. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai réalisé que cette personne avait été profondément blessée. Il y avait quelque chose qui avait créé en elle un mal-être. Et je réalisais que plus elle me parlait, plus j'étais conscient qu'elle avait plongé dans l'amertume. Et je voudrais vous parler de l'amertume ce matin. Parce que c'est un problème que nous pouvons rencontrer, vous et moi, qu'on a déjà rencontré, qu'on rencontrera encore. Et dans mon ordinateur, je constitue des dossiers. Vous voyez, par exemple, quand je lis quelque chose sur un sujet, ça peut être la prière, ça peut être la sanctification, ça peut être plein de choses. Quand je lis quelque chose qui m'intéresse, je le copie, je fais un coller-copier. Vous voyez comme je suis moderne. Coller-copier. Un copier-coller, voilà. Amen. Et alors, je crée des dossiers. Alors,
il y a l'angoisse, il y a l'amour, il y a la paix. Donc voilà, tout un dossier que j'ai constitué avec plein d'anecdotes, plein de pensées comme ça. Et j'ai un dossier amertume. Amertume. Alors j'ai dit, tiens, ça serait bien que tu lises un peu ce que tu as mis là-dedans, ce que tu as recueilli là-dedans. Et il y avait pas mal de choses intéressantes, dont ceci. Je me permets de vous le lire. L'amertume ou la rancune sont dangereuses, car elles peuvent vous ronger en silence, remplaçant peu à peu la bonté apparente par de l'animosité. L'amertume, même si vous niez son emprise sur vous, elle explosera soudain un jour, détruisant la confiance de ceux qui croyaient pourtant vous connaître si bien. Au pire, la rancune refoulée peut exploser en violence verbale ou même physique. La rancune blesse davantage la personne qui la porte, car elle affecte toute votre perception du monde extérieur et vous remplit d'amertume à l'encontre de ceux qui vous entourent. Tandis qu'elle enfle en vous, vous perdez peu à peu votre joie et commencez à voir toutes les expériences de votre vie comme seulement dignes de mépris, au lieu d'être remplies de gratitude. Elle peut se cacher derrière des années de sourire et de rire, sans cesse d'accumuler ses griefs contre la personne avec laquelle vous partagez même votre table ou votre lit. Un événement vieux de 20 ans la fera surgir du silence. On parlera alors de séparation inévitable due à des différences d'opinion inconciliables et ce sera bientôt le divorce. Et finalement, je me rends compte avec un peu maintenant, je deviens vieux monsieur, hein, mais je me rends compte que j'ai côtoyé, moi-même j'ai été amer, moi-même vraiment. Des collègues pasteurs, je pense à certains qui ont été vraiment brillants dans le ministère, mais je me souviens de conversations, de coups de téléphone où je ressentais de l'amertume. Une maman amère, un responsable d'activité dans l'église amer, pour différentes choses, déçu, je suis tout seul, vous comprenez ce que je veux dire? Des gens qui, à cause de circonstances de leur vie, c'est pas évident pour eux, et ça se transforme en amertume. Un jour, je vous avais lu cette prière, j'avais trouvé bien. Seigneur, tu me connais bien mieux que moi-même. Tu sais que le temps passe et que je serai bientôt une vieille femme. Je ne te demande pas d'accroître ma mémoire, mais plutôt mon humilité. Apprends-moi à accepter que j'ai tort parfois. Garde-moi enjouée, douce envers tout le monde, car une femme ou un homme plein d'amertume et de rancœur constituent des chefs-d'œuvre de Satan. Rends-moi capable de réfléchir, mais de ne pas devenir d'humeur changeante, capable d'aider les autres sans vouloir les commander. Accorde-moi, je t'en prie, le don de voir tes bénédictions, même dans les endroits les plus incongrus, et ta bonté même chez des gens plus qu'imparfaits. Et remplis-moi de ta grâce afin de pouvoir le leur dire au nom de Jésus. Et on retient dans cette prière cette partie qui dit « Une femme ou un homme plein d'amertume et de rancœur constitue des chefs-d'œuvre de Satan. » L'amertume. Il ne faut pas croire que l'amertume est restée au fond du baptistère le jour où nous nous sommes fait baptiser. Quelqu'un a dit « La vie réserve à chacun de nous son lot d'épreuves. Échecs, difficultés, conflits, injustices, blessures, déceptions. Et beaucoup de chrétiens, malgré leur vie nouvelle en Christ, demeurent dans leurs déceptions et blessures passées. Ils en veulent à la vie, à ceux qui les entourent, à leurs pasteurs, à leurs frères et sœurs en Christ, aux membres de leur famille, à leurs amis et même parfois à Dieu. Mes amis, qui n'a jamais été déçu par quelqu'un qui a eu une mauvaise attitude à notre égard? On a été ignoré, peut-être méprisé, déconsidéré, toisé, humilié, critiqué, bafoué. C'est dur de réagir de la bonne manière. Qui n'a jamais été blessé par de mauvais propos? Je pense à un collègue qui
que le Seigneur bénissait vraiment dans son ministère. Et un jour, ça remonte à bien des années maintenant, son fils, qui avait des problèmes d'ordre psychiatrique, lui a sauté dessus et avec un couteau l'a blessé au niveau de son cou. Il a été amené d'urgence à l'hôpital, ça a été une catastrophe. Et quelqu'un dans l'église n'a pas trouvé mieux de lui dire, frère, comme votre ministère montait beaucoup, le Seigneur a jugé bon vous éprouver pour que vous ne vous enfliez pas d'orgueil. Je ne pense pas que c'était la parole appropriée. Et j'ai envie de vous dire qu'on peut être tellement maladroit, à tel point que l'apôtre Jacques, qui a consacré tout un chapitre sur la langue, dit « Celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait ». Il ne faut pas se sentir toujours obligé de parler, il ne faut pas toujours se sentir obligé de conseiller, d'exhorter. Gloire à Dieu quand on peut le faire. Encore faut-il le faire de manière appropriée. Inspiré. Une présence parfois suffit. Et quand on commence à parler, on est gauche. On ne s'en rend même pas compte. Moi le premier, on ne s'en rend pas toujours compte. Et on peut blesser, on peut faire du mal. Qui n'a jamais été meurtri par ce qu'on pouvait penser de nous? Qui n'a jamais ressenti d'amertume à l'égard de personnes qui nous ont malmenés? Maintenant, la parole de Dieu met clairement en garde contre l'amertume. Jacques nous dit là où il y a un zèle amer. Ah, tu peux être zélé, mais si tu le vis dans l'amertume, c'est plus du zèle qui plaît à Dieu. Tu le fais parce que tu le fais, quoi. Mais il faut le faire avec amour, avec joie, spontanéité, avec un bon état d'esprit. Sinon, ça peut devenir un zèle amer. Et un esprit de dispute, alors là, Jacques dit il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Paul ajoute dans les Éphésiens que toute amertume, donc ça peut exister parmi le peuple de Dieu, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute méchanceté soit ôtée au milieu de vous. Et l'auteur aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » On va l'étudier tout à l'heure. La Bible nous montre qu'il y a eu des personnes qui ont été infectées ou affectées par l'amertume, et pas les moindres personnages de la Bible. Je pense à Anne, qui était vraiment une femme de Dieu, Anne. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Et pour une femme de cette époque, c'était un drame. Ça peut l'être encore aujourd'hui. Et Anne est allée dans le sanctuaire du Seigneur, devant le sacrificateur Élie. Le texte biblique dit « l'amertume dans l'âme ». Anne pria l'Éternel et pleura beaucoup. L'amertume dans l'âme. Ça se voyait. Le sacrificateur Élie l'avait vu d'ailleurs. Cette femme était pleine d'amertume à cause de sa stérilité. Et par extension, j'ai pensé aussi au fait qu'on peut être plein d'amertume dans la vie à cause d'une forme de stérilité. Non pas au plan physique, mais tout simplement par le fait qu'on n'a pas eu les fruits qu'on escomptait dans son couple, par exemple. Et peut-être qu'au milieu de nous, des bien-aimés souffrent dans leur couple d'une forme de stérilité, non pas au plan physique, mais au plan de la vie ensemble. Il y a un manque de résultats, il y a un manque de complicité, ça se transforme en cohabitation. Et il y a comme une forme d'amertume en vous, ça peut être vrai avec vos enfants, certains ont réussi, d'autres pas, d'autres se sont convertis, d'autres pas. Dans votre vie d'église aussi, on peut avoir de l'amertume. Je n'ai pas la place que je devrais avoir. On ne me considère pas comme je devrais être considéré, ou on m'a déconsidéré, ou ceci ou cela. Et vous avez dans les églises, il faut le dire, des bien-aimés qui sont rongés par l'amertume. Certains même disent, moi, qu'on ne me demande plus rien, c'est fini maintenant, c'est terminé maintenant. Vous voyez? On continue de louer, on continue de prendre la scène, bon, gloire à Dieu. Mais dans le cœur, il y a une réalité
qui est la rancune, l'amertume. Je pense aussi, après Anne, à Job. Job, il était au bout du rouleau, on sait pourquoi, tellement il a été éprouvé, à tel point que, au chapitre 7, verset 11, il va faire cette déclaration « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte, sur mon sort je parlerai, écoutez, dans l'amertume de mon âme. » Il n'en peut plus. Il est tellement éprouvé que finalement cela a généré en lui de l'amertume. Et on peut tellement, vous et moi, être secoués par les circonstances douloureuses de la vie qu'on ne comprend plus rien et on se dit mais pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi moi? Pourquoi je suis dans cette situation? Et quelque part, eh bien on est comme Job. Il y a une forme d'amertume qui ronge notre cœur. Il y a tellement d'autres exemples. Je pense aussi à Naomi, évidemment. Naomi, dont le nom s'est transformé en Mara, qui signifie amertume. Et elle dira, je suis pleine d'amertume. Elle s'identifiait à l'amertume. En fait, son nom était devenu amertume tellement elle en était remplie. Et puis il y a le fils aîné de la parabole du fils prodigue, un gars à qui on ne pouvait rien dire tellement il était scrupuleux, il était fidèle, il marchait bien dans la maison du père, pas de problème, rien à voir avec l'autre fils plus jeune qui a fait n'importe quoi. Et lorsqu'il est revenu, ça ne lui a pas plu au fils aîné. On lui a dit, on lui fait la fête à lui, on se réjouit pour lui, on est plein de vives émotions à son égard parce que monsieur revient et moi qui suis fidèle, moi qui fais plein de choses bien, sans rien dire à personne, on ne me complimente pas, on n'a manifestement aucune gratitude à mon égard et il était plein d'amertume. Ça peut venir vite l'amertume, qu'est-ce que vous en pensez? Je parle à des gens où ça peut arriver ou pas? Oui, vous me rassurez là, hein? Vous me rassurez. Ce qui est important, mes amis, en réfléchissant à ça, parce qu'il ne faut pas penser que ça nous atteindra jamais. Il ne faut pas penser ça. Ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, et merci Seigneur si c'est le cas, qu'on aime la Bible et tout ça, que ça ne nous tombera jamais dessus. Mais ce qui est important, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que, comment vais-je vous dire, l'état d'esprit amer ne s'installe pas dans nos raisonnements, dans notre caractère, dans notre attitude. C'est ça qui est important. Être parfois amer, c'est presque immanquable. Il y a des moments où, après, il va falloir soumettre ça au Seigneur. On va jeter ça à la croix, on va mener le combat, on va dire « Seigneur, délivre-moi, je suis plein d'amertume en ce moment. Oh, délivre-moi » Mais c'est bien de le faire, gloire à Dieu. Ce qui serait plus préjudiciable, c'est de laisser l'amertume s'installer, s'enraciner, sans que nous ne la combattions. Il faut l'éradiquer absolument au nom du Seigneur, parce que l'amertume est un poison violent. Dimanche dernier, je vous ai parlé d'une personne qui a été mordue par un serpent. Vous vous en souvenez? Et qui a été amenée d'urgence à l'hôpital. Et cette personne, mordue par le serpent, dit au docteur, est-ce que ça va me tuer? Et le médecin lui a dit, écoutez, la morsure ne va pas vous tuer, mais c'est le venin, c'est le poison qui risque de le faire. Et cela a amené quelqu'un à faire la réflexion suivante, c'est que nous tous là, quelque part, on a été mordus par des circonstances fâcheuses. On a été mordus même par des personnes. On a subi des morsures douloureuses dans notre vie, mais j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, ce n'est pas mortel. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal, parce qu'on est des êtres humains avec des émotions. C'est normal, on a eu mal, ça nous a blessés. Ça a été dur à vivre, dur à traverser. Mais gloire à Dieu, ça ne nous a pas tués. Ça n'a pas tué notre foi, notre enthousiasme, notre joie. Le problème, c'est quand on réagit mal. Et une mauvaise réaction
ouvrant la porte à l'amertume, à la rancune, parfois même à la haine, ça c'est du poison qui peut tôt ou tard tuer notre foi. L'amertume est un venin sournois capable d'empoisonner notre cœur et nous tuer. Bon, maintenant on va plus loin. Qu'est-ce que l'amertume? J'ai ouvert mon dictionnaire. Je me suis dit, pourquoi dire mal ce que d'autres disent bien? Donc j'ai ouvert mon dictionnaire et le dictionnaire dit « L'amertume est un mélange de colère, de révolte, de déception et de tristesse à l'égard de souffrances qu'on a vécues comme étant injustes et à l'égard des personnes qui nous ont fait souffrir. » Et spirituellement parlant, nous pourrions souligner le fait que l'amertume est un tourment de l'âme. Elle nuit considérablement à la croissance spirituelle. Si on veut grandir, si on demande au Seigneur d'aller plus loin, gloire à Dieu. Mais si on garde ou on conserve de l'amertume, on ne grandira jamais. Ça va constituer un obstacle, un blocage à notre croissance. L'amertume fait perdre la véritable connexion avec Dieu. Elle nous fait perdre l'onction. Elle perturbe nos relations avec les autres. Elle provoque des déchirements dans les mariages, dans les familles, dans les églises. Le verdict est clair, bien-aimés. L'amertume est dangereuse pour notre âme, spirituellement, psychologiquement, physiquement. Et j'ai envie de dire, en réalité, l'amertume est une arme du diable. L'amertume est une arme de destruction du diable. Alors faisons l'analyse d'Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. D'abord, il est dit veillez. Ça veut dire quoi? Faites attention. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, l'amertume ne connaît pas. Non, non. Tôt ou tard, tu vas être piqué. Tôt ou tard, tu vas être mordu. Comment tu vas réagir? Comment je vais réagir? Et en fonction de cette réaction, soit que ça nous tue, ou soit qu'on reste en vie, spirituellement parlant. Donc il faut veiller. Il faut qu'on soit sur nos gardes et qu'on fasse attention. Comment je vais réagir? Il m'est arrivé telle affaire là, comment je vais réagir? Comment je vais vivre la chose? Ouh, c'est douloureux. Ouh là là. Comment je vais faire? Veillez à ce qu'aucune, c'est-à-dire pas une ombre d'amertume, aucune racine d'amertume, aucune. Vous voyez, il y a une forme de radicalité aussi dans la parole de Dieu. Et on n'a pas de cadeau à faire à l'amertume, à la rancune, à la méchanceté, à la haine, quand on en veut à quelqu'un, tout ça, non, attention, aucune. Il faut donc détecter les formes d'amertume dans nos cœurs, les identifier pour y faire front. Et puis il est question quand même, notez bien le terme, racine. Veillez à ce qu'aucune racine. Une racine, c'est invisible. Comment ça va, frère? Très bien. Comment ça va, ma sœur? Très bien. Ouais, mais peut-être qu'à l'intérieur, là, il y a une racine. Mais alors, waouh! Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas visible. Et ce matin, peut-être qu'on a loué de vive voix le Seigneur. Merci Seigneur. On a pris la scène. Mais là, d'une manière invisible, personne ne le voit. Mais il y a une profonde racine d'amertume qui pourrit quelque part notre vie. Et puis, le terme racine nous ramène aussi à quelque chose de bien accroché. Oui, c'était bien enraciné. Ça veut dire que l'amertume, c'est tenace. Il ne faut pas croire qu'un un claquement de doigts, c'est réglé. Non, 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 c'est tenace. Et il n'y a que la puissance du nom de Jésus, la foi, la persévérance, la déclaration de bénédiction sur notre vie qui vont faire la différence. Sinon, on va rester quelque part à bagarrer avec tout cela. Et puis, ça pousse des rejetons, c'est une drôle d'expression, hein. Ça fait pousser des rejetons, lesquels la dispute, l'animosité, la vengeance, la colère, l'aigreur, la rancœur, le repli sur soi, les murmures, la susceptibilité. Et tout ça, il faut faire attention que ça produise du trouble et que plusieurs n'en soient
infecté, ça veut dire qu'il y a un danger de contamination. Il y a un danger de contamination. Imaginez que je sois amer contre un tel et que autour de moi, j'ai plein d'amis dans l'église. Ouais, mais tu vois, je ne supporte plus là. Tu vois, je ne supporte plus. Et t'as vu, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais t'as raison, Daniel. Mais t'as raison, Daniel, mais c'est vrai. Ça contamine tout le monde. Vous comprenez? Et chacun, pour notre part, nous avons un pouvoir d'influence. On a le pouvoir de contaminer son épouse, son mari, son ami, un membre de famille. On a le pouvoir de faire ça. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Quelle influence ai-je sur les autres dans mes propos, dans ma façon de voir les choses? Quelle influence ai-je? Alors, tantôt une description d'une personne amère. J'ai noté ça, comme ça. Une personne amère est centrée sur elle-même et ses problèmes. Elle est très susceptible et pense toujours qu'on la critique. Elle montre peu ou pas de reconnaissance. Elle a une attitude obstinée et boude beaucoup. Elle a des variations d'humeur extrêmes. Elle se plaint beaucoup, murmure continuellement sur les circonstances de la vie ou contre d'autres personnes. Elle analyse tout. Elle est très réactive et s'emporte facilement. Elle s'isole par crainte d'être blessée de nouveau. Ne me parlez plus de l'Église, ne me parlez plus de pardon, ne me parlez plus de mon conjoint. J'ai toutes les bonnes raisons d'être amère et de vouloir le rester. Bon, mes amis, bonne nouvelle, on ne va pas en rester là. OK ? On a décrit un mal qui peut résider dans nos églises, dans nos cœurs, dans mon cœur. Maintenant, comment s'en débarrasser? On en a fait déjà un peu allusion, mais comment vraiment s'en débarrasser? D'abord, mes amis, la diapo va nous le montrer. Je voudrais que vous le prononciez avec moi. Jésus. Amen. Il n'y a qu'un nom, alléluia, Jésus. Et s'il y en a bien un qui pouvait être rongé par l'amertume, c'est lui. Parce qu'il fallait le faire, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a subi. Alors qu'il chasse un démon, certains vont trouver le moyen de dire c'est par le prince des démons que tu chasses ce démon. Par Belzébul que tu chasses les démons. Lui, le Fils de Dieu, juste, saint, parfaitement. Mais c'est incroyable, il y avait de quoi s'énerver. Il y avait de quoi se mettre en colère, de réagir. Jésus ne bronche pas. Gloire à Dieu. Et puis, alors qu'il guérit quelqu'un le jour du sabbat, plutôt que de se réjouir de la guérison, on va dire non, 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 ce n'est pas dans les normes. Ce n'est pas dans les formes qui nous conviennent. C'est le jour du sabbat, ça ne vaut rien, ta guérison, là. Là encore, Jésus aurait pu être plein d'amertume et réagir. Et puis, même que les frères de Jésus, on va les appeler les demi-frères, eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Je m'imagine à la place de Jésus. Mais enfin, vous allez croire en moi, quoi? Non, rien. C'est par un baiser, dira-t-il à Judas, que tu trahis le Fils de l'homme. Jésus ne lui adressait aucune parole amère. Rien. Pierre, qui l'a trahi à 3 reprises, ensuite Jésus le voit, et plutôt que lui faire de multiples reproches et de l'asséner par toutes sortes de propos accusateurs, non, Jésus va lui dire, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et alors le summum sur la croix, alors que Jésus le juste, le saint, le parfait, était humilié au plus haut point, Père, dira-t-il, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Jésus n'était pas dominé par l'amertume, il aurait eu tout pour l'être. Et peut-être que tu te dis, là, assis sur ta chaise à m'écouter, mais si tu savais ma vie, mon frère, si tu sais par quoi je passe, mon frère, c'est vrai, et ce n'est pas moi qui vais essayer d'adoucir les choses, mais regarde à Jésus. Voilà, regarde à Jésus. Dans l'Écriture, il est question du repas de Pâques dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Et vous savez quoi? Dans le repas pascal, le repas de la Pâque, eh bien, il y avait des herbes amères. Et ces herbes amères, on les mangeait avec quoi? Avec l'agneau. Ben, mes amis, il y a des situations qu'il nous faut digérer. Oui ou non? Il y a des choses qu'il faut digérer et peut-être qu'on ne les a pas encore digérées et que ça fait mal
et qu'on y revient encore. Il faut les digérer. Et ces herbes amères, là, eh bien, il faut les manger avec Jésus. Il n'y a que l'agneau de Dieu qui peut nous aider à digérer le côté amer de bien des circonstances. Merci Seigneur. Jésus. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, bonté, d'humilité, douceur, patience. Oui, mes amis, ce matin, peut-être avons-nous besoin de faire un peu de ménage et de dire, délivre-moi pleinement, totalement, parfaitement de toute amertume, Seigneur. Je veux changer. Ça, c'est important. Le drame chez l'enfant de Dieu, c'est quand il ne demande plus de changer. C'est quand on se repose seulement sur l'expérience initiale de notre rencontre avec Jésus. On a besoin de changer tous les jours. J'ai eu que quelques amens. Hein. Ouh, changer tous les jours. C'est ça, c'est important. C'est ça la raison d'être en tant qu'enfant de Dieu. Si on ne change pas, il y a un problème. On est dans la religion, on est dans la religiosité. Mais dès lors qu'on aspire à changer, à être un homme neuf, une femme neuve, renouvelée, un bon mari encore meilleur qu'on ne l'était hier. Waouh! Une meilleure épouse que vous l'étiez hier, de meilleurs parents, de meilleurs ouvriers, de meilleurs cadres, alléluia, pour le nom et la gloire de Jésus. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Un seul nom pour être délivré de notre amertume, c'est le nom de Jésus. Deuxièmement, croire que Dieu est capable de changer le mal en bien. Alléluia. Je vous ai parlé d'une personne qui m'a pourri la vie pendant un certain temps. Ça arrive de temps en temps, hein. Mais vraiment pourri la vie, quoi. Et quand je prêchais, cette personne... Vous voyez, je n'ai pas encore rencontré ça ici, j'espère que ça ira. Sinon, je vais régler votre compte, vous allez voir. Non, non, attention à l'amertume. Hein. Mais vous voyez, ça arrive. Et je me disais, waouh, alors il y a des élans naturels dans mon cœur qui montaient, quoi. Ouais, épouvantable cette personne, c'est pas possible, je ne peux plus la voir. Enfin, vous voyez. Et puis le temps a passé et figurez-vous qu'aujourd'hui, oh, quand je vois cette personne, béni soit le Seigneur. Et elle aussi, quand cette personne me voit dire, ah Daniel, wow, quel parcours. Le Seigneur a transformé le mal en bien. C'est la grâce de Dieu. Tu dresses devant moi une table, il n'est pas dit un mur. Une table, en Orient, c'est le symbole de la communion. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Si on nourrit l'amertume, on ne peut pas dresser la table, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Mais à partir du moment où on dresse cette table, ça veut dire qu'on remporte une victoire sur l'amertume, béni soit Dieu. Nous devons croire que Dieu est capable de changer le mal en bien. Joseph dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Et puis, la troisième chose, eh oui, vous pourriez me dire, mais c'est par ça qu'il fallait commencer peut-être, il faut pardonner. Il n'y a pas d'issue, mes amis, je vous le dis vraiment du fond de mon cœur. Il n'y a aucune issue en dehors du pardon. C'est clair et net. Si on ne pardonne pas, eh bien on va rester avec notre rancœur. C'est le seul moyen. Pour sauver ton couple, il faut que tu pardonnes. Pour sauver ta relation avec telle et telle personne, il faut pardonner. Si tu veux être bien avec quelqu'un, tu dis, mais non, mais dans ton cœur, tu dois dire, Seigneur, aide-moi, j'ouvre la porte. Ça va encore retentir dans ton cœur. Tu vas penser à cette personne, ça va continuer à te faire mal, mais tu as ouvert le processus. Le pardon, c'est un processus. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon maintenant que tout est réglé dans ton cœur. Tu vas ressentir encore des choses. Ça va te faire encore mal. Mais progressivement, le Seigneur va poser un baume sur toi et tu vas te détendre intérieurement. Tu vas te souvenir de certaines choses. Oui, elles t'auront fait mal pendant bien longtemps, même après le pardon,
mais finalement, le Seigneur aura remporté la victoire. À tel point que ça ne te fera plus mal. Alléluia, béni soit Dieu, parce que tu es délivré. Vous vous souvenez de cette jeune femme asiatique, Kim Jong? Cette photo est connue dans le monde entier. Vous voyez cet enfant qui a subi un lâchement de bombe au napalm pendant la guerre du Vietnam, je crois. Et cette petite fille toute nue, elle hurle, c'est une horreur, quoi. Cette femme, évidemment, est devenue une adulte, elle s'est convertie, elle fait des conférences partout dans le monde. Et quand vous voyez sa chair, elle est meurtrie par toutes ces traces suite au lâcher de bombe au napalm. C'est moche à voir, franchement, c'est moche. Donc ça reste encore dans son être, vous voyez. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous la voyez, à un moment donné, vous regardez sur YouTube, aux côtés de celui qui a lâché la bombe. Un Américain qui s'est converti et qui est même devenu pasteur et qui a regretté son geste. Il a quitté l'armée peu de temps après avoir lâché la bombe et il s'est tourné vers Jésus. Et vous voyez cette femme avec toutes ces meurtrissures sur sa peau, sur sa chair, et le gars à côté de lui, et sont là, bras dessus, bras dessous, en quelque sorte, pour signifier, symboliser leur communion. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus. Des choses... on ne peut pas réconcilier des personnes comme ça, ce n'est pas possible. Il n'y a que le miracle de Dieu. Et je crois, vous aussi, dans le miracle de Dieu. Mais il faut ouvrir une porte, c'est le pardon. Il faut pardonner. Il faut que ce soit une culture dans nos vies. Une culture, je pardonne. Ouais, mais t'as vu tout ce que... Je pardonne. Mais ça ne va pas ou quoi? Je pardonne. Et tu as raison. C'est ce que Jésus enseigne. Mais avec tout ce qu'on a encaissé là, subi, entendu, ça ne va pas. Tu pardonnes. Une culture du pardon. Vous avez des églises qui sont bloquées pour certaines situations par absence de pardon. C'est bloqué. Alors il y a des réunions de prière, on veut le réveil, on veut le souffle, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que des choses ne sont pas réglées. Il n'y a pas de pardon. Et ça attriste le Saint-Esprit. Donc mes amis, que Dieu nous fasse grâce. C'est capital, là, vraiment c'est une cheville ouvrière dans tout l'évangile qui nous est enseigné. Et ce n'est pas simple, je reconnais que ce n'est pas simple, mais il faut y travailler. Vous voyez, je disais à mon épouse et à des bien-aimés là, qui nous ont invités dernièrement, je rappelais certains faits que j'avais vécus. Bon, je ne suis pas un martyr, hein. Vous avez vécu autant que moi des choses difficiles. Et puis ça revenait, vous voyez, je débitais des paroles, là, puis je regarde mon épouse, je dis, mais j'y travaille pour que ça soit réglé dans mon cœur. J'y travaille. C'est important. Là où c'est dramatique, c'est quand on ne veut plus y travailler. Quand on ne veut plus dire, Seigneur, aide-moi, et que je pardonne véritablement. Je conclus, mes amis, avec un dernier point. Pour vaincre l'amertume, il faut s'entourer, non pas de gens plus amers que nous, mais de gens positifs. Et il y en a dans l'Église, alléluia. Il y a des bien-aimés qui peuvent nous aider à remporter les victoires. Alors, dans sa parole pour aujourd'hui, vous connaissez cette brochure, il y a une magnifique illustration que je vous avais lue une fois, je crois. Je vous la relis. Au royaume des oies sauvages, les vieux oiseaux, les très jeunes et les oiseaux blessés volent à l'arrière de la formation. Donc, vous imaginez en V, là, les oies au-dessus de nos têtes, hein. Et donc, les vieux oiseaux, les très jeunes et les oiseaux blessés, volant à l'arrière, sont protégés sans cesse par les autres. Mais ils ne sont pas isolés, ni mis au rebut, ni considérés comme inutiles. Ils remplissent au contraire un rôle vital dans la formation. Ce sont eux qui forment le cœur des supporters. Alors, je ne vais pas vous imiter les oies ce matin, hein, mais vous les entendez déjà, hein, voilà, vous les entendez. Et donc, finalement, il y a le cœur des supporters à l'arrière, parce que le plus dur, c'est d'être devant pour confronter l'air.
Et après, c'est beaucoup plus facile pour les autres de voler. Donc, ceux qui sont à l'arrière, eh bien, elles font le bruit bien caractéristique. Leur responsabilité est de pousser des cris d'encouragement dès que cela s'avère nécessaire. Au cours du voyage, les oies rencontreront des périodes de mauvais temps susceptibles de menacer leur vol. Les chefs de file s'épuiseront à lutter contre les éléments. C'est alors que de l'arrière-garde montera un cri solitaire, suivi bientôt d'un cœur tonitruant d'encouragement. Parfois, un hurlement discordant se fait entendre. Ah, écoutez ça. Parfois, un hurlement discordant se fait entendre. C'est une oie qui se plaint à haute voix et qui fait éclater son amertume ou sa colère. Le cœur s'empresse de noyer la voix de celle-ci dans un concert de cris joyeux. Amen. C'est ainsi que l'unité et le bon ordre sont rétablis au sein de la formation. Et donc, l'auteur de sa parole pour aujourd'hui fait le commentaire suivant. Écoutez bien. Le problème qui sape la force de la plupart des églises n'est pas la surabondance des voix négatives en son sein. Il y a de véritables ministères dans ce domaine-là. Mais la rareté des voix capables de noyer ces dernières dans un concert de propos positifs et encourageants. Si quelqu'un crie près de vous, nous allons droit à la défaite, criez encore plus fort, nous allons droit à la victoire. Si vous entendez une voix exprimant de la peur, exprimez à haute voix votre foi. Quelques mots d'encouragement peuvent submerger un concert de plaintes. Rejoignez le cœur de l'encouragement et soyez connus comme un Barnabas dont le nom signifie fils d'exhortation ou fils d'encouragement. Amen. Waouh! C'est beau, hein? Maintenant, il faut le mettre en pratique, quoi. Il faut que Dieu nous aide les uns et les autres. Alors, pour vaincre l'amertume, mes amis, un nom, Jésus. Un principe, Dieu peut transformer le mal en bien. Une clé, le pardon. Une attitude, être plein d'espérance et s'entourer de personnes porteuses d'espérance. Et ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Cette affaire te regarde, dira l'homme de Dieu. Cette affaire te regarde. Chacun est responsable devant Dieu. De son état d'âme, de son attitude, de son état de cœur, on sera jugé là-dessus. Vous comprenez bien? Alors, certains pourront dire, moi je fais plein de choses pour le Seigneur, je vais à droite. Le Seigneur dira, attends, mais ton cœur, moi ce qui m'importe, c'est ton cœur. Vous comprenez? Vous imaginez une épouse, le mari fait plein de choses, il fait de la mécanique, il fait de la tapisserie, il fait ceci, il fait cela, il fait plein de choses. Mais ce qui est important pour le cœur d'une épouse, c'est quoi? C'est le cœur de son mari. Et vice-versa. Ce n'est pas le tout de faire plein de choses, mais c'est que l'autre ressente qu'il est aimé, qu'elle est aimée profondément. C'est ça, en fin de compte. Voyez-vous? Moi, je suis content, j'ai une femme qui fait plein de choses, elle fait de la bonne cuisine, elle fait des bons gâteaux bretons, elle fait de bons fards aux pruneaux, au raisin, fait plein de choses. Mais au-delà de tout ça, je sais que son cœur m'aime. C'est ça l'essentiel. Pour moi, même si elle faisait moins de fards aux pruneaux ou moins de fards au raisin, c'est pas grave. Je sais quel est son cœur pour moi, vous comprenez? Et pour Jésus, c'est ça. Pour Jésus, c'est ça. C'est pas de chercher à faire. Bien sûr, il faut faire, on est d'accord, parce que si on faisait rien, ça n'avancerait pas. Mais au-delà de ça, il faut le faire avec un esprit qui plaît à Dieu, qui glorifie Jésus. Et on le laisse sonder notre cœur pour qu'il soit content là-haut et qu'un jour, nous l'entendions nous dire, c'est bien, bon fidèle servante, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Les musiciens vont venir, alléluia. Le pianiste va jouer quelque chose, on va prier, vous êtes d'accord? Je pense que c'est un moment important pour nous, parce qu'on est tous concernés et on a besoin d'une guérison peut-être, on a besoin de faire attention, on a besoin peut-être de pardonner,
On a besoin de s'entourer peut-être de d'autres personnes actuellement qui sont plus positives. Enfin bref, chacun réfléchit. On ne se juge pas. On est tel qu'on est. Voilà, vous avez vos défauts, j'ai les miens. Nous avons nos qualités, j'ai mes qualités. Bon, bref. Mais ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu, c'est marcher de mieux en mieux avec Jésus, c'est lui donner gloire. Alléluia. Seigneur, tu connais notre besoin ce matin. Tu as permis que ce sujet soit abordé. Seigneur, et on comprend que l'amertume peut être comme une racine invisible, mais tellement tenace dans notre vie. Elle nous tient captifs, bien souvent, et nous demandons une totale délivrance. La libération de l'amertume vise l'amélioration de notre vie intérieure, notre vie relationnelle, notre vie dans l'Église, notre vie de couple, notre vie professionnelle. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu sais qu'on est des êtres pleins d'émotions, pleins de sensibilité, et parfois on a été mordus, ça nous a fait mal. Qui n'a pas été blessé? Nous l'avons dit. Seigneur, chacun pour notre part, nous avons reçu ces morsures. Mais on ne veut pas rester avec de la rancune. On ne veut pas en vouloir pour autant. On veut s'en remettre à toi. On veut être guéri par toi. Viens déraciner en ton nom toute forme d'amertume dans notre vie. Viens nous en libérer. Et nous te demandons pardon, Seigneur, quand on a sombré dans cette rancune-là. On te demande pardon. Tu es notre libérateur. On veut être libre, alléluia, alors que Satan veut nous envoyer des tonnes et des tonnes d'amertume dans notre cœur. Nous refusons à l'ennemi cette action malfaisante et nous disons, en Jésus, je suis libre. En Jésus, je suis guéri. Mon passé ne me rattrapera pas. Mes morsures que j'ai subies ne me tueront pas. Alléluia. Je suis guéri en Jésus. Je pardonne en Jésus. Alléluia. Je bénis ceux qui m'ont entouré, qui m'ont aidé à vaincre toute forme d'amertume. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Nous sommes en chemin. On a tellement besoin d'apprendre à tes pieds. On a tellement besoin de t'aimer davantage. On a tellement besoin de se débarrasser de tous nos défauts. Eh bien, gloire à toi pour cette œuvre sanctifiante au-dedans de nous. Tu nous transformes, tu nous changes, alléluia. Tu nous libères, alléluia. Seigneur, touche-nous ce matin. Fais cette œuvre que l'homme ne peut pas faire. Oh, nous nous laissons faire devant ta face. Nous lâchons prise. Il y a une victoire, il y a une libération. Satan est en train d'être vaincu en ce moment, alléluia. Il est en train de reculer au nom de Jésus, alléluia. Non, ta vie n'est pas finie, mon bien-aimé. Non, ton couple n'est pas fini, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alléluia. Il suffit que tu viennes vaincre en Jésus toute forme d'amertume et la guérison germera. La victoire va triompher en toi, alléluia. Le diable est vaincu. Il est contraint de quitter les lieux au nom de Jésus, notre Sauveur. À toi la gloire, admirable Maître. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses
sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir que ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Amen. On salue tous nos amis visiteurs. Alors, comme à notre bonne habitude, nous allons leur demander de s'identifier, que vous puissiez vous lever, qu'on vous voie, qu'on vous regarde, qu'on vous observe, qu'on vous analyse, que vous sachiez qui vous êtes, que nous sachions qui vous êtes. Alors, y en a-t-il au milieu de nous? Et je leur ai donné la peur, là, de l'envie, là. Ils n'ont pas... Voilà, amen. On te salue, alléluia. Bienvenue. Il y a des amis là-bas qui nous viennent de Louviers. Amen, amen. Alléluia. On est très content de les avoir aussi. Il y a Marcel et Marilène, que je connais très bien. Et je suis très heureux qu'ils soient là avec nous ce matin. Et mes amis, avec un beau paysage, devinez d'où? Voilà,
À 3, 1, 2, 3. Alléluia. Bonne journée à chacun. Merci aux musiciens, aux chantres, aux techniciens, à l'accueil. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your